Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous sentez que quelque chose a changé. Ce n'est plus comme à 20 ans, ce n'est plus automatique. Et pourtant, vous n'êtes pas vieux. Vous êtes dans cette tranche de vie, entre 30 et 60 ans, où l'on attend de vous que vous soyez au sommet de votre performance, partout, tout le temps. Mais votre corps, lui, commence à vous envoyer des signaux. Des signaux que la plupart d'entre vous choisissent d'ignorer, de masquer ou pire, de traiter avec un mépris total pour la biologie fondamentale. Voici la vérité dérangeante. La majorité des hommes qui s'inquiètent de leurs troubles de l'érection aujourd'hui ne souffrent pas d'une panne mécanique. Ils souffrent d'une déconnexion profonde avec leur propre physiologie. On vous a vendu l'idée qu'une pilule bleue ou un complément alimentaire miracle allait restaurer votre vigueur d'adolescent en 30 minutes. C'est un mensonge. C'est un pansement sur une hémorragie. En faisant cela, vous ne réparez rien. Vous apprenez simplement à votre corps à ne plus communiquer avec vous. Vous masquez le symptôme d'un système qui crie à l'aide. Quelque chose d'essentiel vous échappe, et si vous continuez à ignorer la logique de votre terrain biologique, le problème ne fera que s'aggraver, touchant bien plus que votre vie sexuelle. Le grand malentendu de la performance masculine. Si vous vous sentez frustré ou inquiet, sachez que ce n'est pas de votre faute. Vous vivez dans un système qui valorise la productivité immédiate au détriment de la durabilité. On vous bombarde d'informations partielles. On vous parle de testostérone comme s'il s'agissait d'un simple réservoir d'essence qu'il suffit de remplir. On vous parle de stress comme d'une fatalité moderne. On oublie de vous expliquer comment ces éléments s'imbriquent. Mon rôle en tant que médecin n'est pas de vous rassurer avec des paroles douces, mais de vous donner les clés de votre propre fonctionnement. Ma vision est claire, le corps ne fait jamais d'erreur. S'il y a un dérèglement, c'est une adaptation. Si l'érection est moins ferme, moins fréquente ou plus difficile à maintenir, ce n'est pas une trahison de votre corps, c'est une mesure de protection. C'est votre système nerveux et votre système vasculaire qui réallouent les ressources là où ils pensent qu'elles sont les plus nécessaires. Et pour le moment, votre corps a décidé que la reproduction et le plaisir n'étaient pas la priorité. Mon objectif aujourd'hui est de vous faire comprendre pourquoi, afin que vous puissiez reprendre les commandes, non pas par la force, mais par la compréhension. Étape 1. Le mythe de l'interrupteur permanent. À 20 ans, l'érection est réflexe. Elle est visuelle, immédiate, presque déconnectée du contexte émotionnel ou physique global. À 30, 40 ou 50 ans, l'érection devient un processus dépendant du contexte. C'est la première grande transition que beaucoup d'hommes vivent comme un échec personnel. La fausse croyance ici est de penser que si ce n'est pas instantané, c'est que c'est cassé. C'est faux. Entre 30 et 60 ans, votre seuil d'excitation change, car votre cerveau priorise d'autres flux d'informations. Vous avez des responsabilités, une charge mentale, une fatigue accumulée. Le corps demande alors plus de stimulation, plus de temps et surtout moins de cortisol dans le sang. Le cortisol, l'hormone du stress, est l'ennemi numéro 1 de la fonction érectile. Il agit comme un vasoconstricteur puissant. Si vous abordez l'acte sexuel avec l'idée que « ça doit marcher tout de suite, sinon je suis fini », vous injectez du stress dans un mécanisme qui nécessite de la détente vasculaire. Vous sabotez le processus avant même qu'il ne commence. Comprenez bien ceci. L'érection n'est pas un muscle que l'on contracte, c'est une relaxation hydraulique. Si vous ne pouvez pas vous détendre, le sang ne peut pas entrer. C'est une loi physique, pas une opinion. Étape 2. L'illusion de la testostérone unique. On entend partout que tout est une question de testostérone. Faites votre prise de sang, vérifiez votre taux, prenez un gel et tout ira bien. C'est une vision simpliste et dangereuse. Bien sûr, la testostérone joue un rôle, mais elle n'est que l'étincelle. Si le bois est mouillé, l'étincelle ne servira à rien. Le bois mouillé, dans mon jargon, c'est votre santé métabolique. Entre 30 et 60 ans, le métabolisme ralentit, souvent à cause d'une résistance à l'insuline naissante ou installée. Si votre taux de sucre est chroniquement élevé, si vous avez ce léger embonpoint abdominal que vous considérez comme normal avec l'âge, vous créez une inflammation de bas grade. Cette inflammation attaque l'endothélium, la fine couche de cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins.
C'est cet endothélium qui produit l'oxyde nitrique, la molécule miracle qui permet la dilatation des vaisseaux et donc l'érection. Si votre endothélium est endommagé par une mauvaise hygiène de vie, vous pouvez avoir toute la testostérone du monde, le signal de dilatation ne passera pas. C'est comme essayer d'appeler quelqu'un avec un téléphone qui n'a pas de réseau. Le téléphone fonctionne, mais la connexion est impossible. Avant de chercher à augmenter vos hormones, vous devez réparer votre réseau vasculaire. Si ce contenu vous permet enfin de mettre des mots sur ce que vous vivez, abonnez-vous. Nous n'en sommes qu'au début de la compréhension réelle de votre santé. Étape 3. La surcharge du système nerveux. Nous vivons dans une ère de stimulation constante. Le cerveau masculin moderne est saturé de dopamine rapide, réseaux sociaux, pornographie, alertes incessantes. Cette saturation crée une désensibilisation. Entre 40 et 60 ans, le cerveau a besoin de signaux de qualité pour déclencher la cascade chimique de l'excitation. L'erreur fréquente est de compenser ce manque de sensibilité par une recherche de stimuli toujours plus forts ou plus extrêmes. Mais le problème n'est pas l'intensité, c'est la réceptivité. Votre système nerveux sympathique, celui de la fuite ou du combat, est branché en permanence. Or, l'érection est gérée par le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. Ces deux systèmes sont comme une balance. Si l'un est trop haut, l'autre est écrasé. Vous ne pouvez pas être en mode chasseur stressé par ses factures et son patron et en mode amant performant en même temps. Votre corps ne le permet pas, car biologiquement, on ne se reproduit pas quand on est poursuivi par un prédateur. Le problème, c'est que pour votre cerveau, vos mails en retard sont le prédateur. Le moment de vérité. L'érection comme baromètre de santé globale. Voici la vérité brute que peu de médecins prennent le temps de vous expliquer. L'artère pénienne est l'une des plus petites artères de votre corps. Elle a un diamètre bien inférieur aux artères coronaires, celles du cœur, ou aux carotides. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les troubles de l'érection sont souvent le premier signe avant-coureur, le canari dans la mine, d'une maladie cardiovasculaire systémique. Si le sang a du mal à passer dans les petites artères du pénis, il commencera bientôt à avoir du mal à passer ailleurs. Ce n'est pas une panne isolée, c'est un signal d'alarme sur l'état de votre tuyauterie globale. L'inflammation, le manque d'activité physique, la sédentarité et une alimentation riche en produits transformés créent une rigidité artérielle. Votre corps ne fait pas exprès de vous priver de votre virilité. Il vous avertit que votre moteur s'encrasse. Ignorer ce signal en prenant une pilule pour forcer le passage du sang, c'est comme mettre un adhésif noir sur le voyant moteur de votre voiture et continuer à rouler à 130 km/h sur l'autoroute. C'est irresponsable. La réalité des changements par décennie. À 30 ans, les troubles sont souvent psychologiques ou liés à un mode de vie excessif. Manque de sommeil, abus d'alcool ou de stimulants et surtout l'anxiété de performance. Le corps est encore résilient, mais les premières habitudes délétères s'installent. À 40 ans, c'est la décennie du carrefour. Le déclin hormonal commence à être perceptible, mais c'est surtout l'accumulation du stress professionnel et familial qui pèse. C'est ici que la santé métabolique se joue. Le ventre de bière n'est pas esthétique, c'est une usine à œstrogènes qui contrecarre votre testostérone. À 50 ans et plus, la composante organique devient prédominante. La qualité des vaisseaux sanguins est le facteur limitant. Ici, la régularité de l'entretien physique et la gestion de la glycémie sont les seuls garants d'une fonction préservée. Piste d'action. Reprendre le contrôle par la cohérence. Je ne vais pas vous donner une liste de suppléments miracles. Je vais vous donner des axes de travail qui demandent de la discipline, car c'est la seule chose que le corps respecte sur le long terme. Le sommeil est non négociable. La grande majorité de votre testostérone est produite pendant votre sommeil paradoxal. Si vous dormez 6 heures par nuit, vous fonctionnez avec le moteur d'un homme de 20 ans de plus que vous. Dormez. Ce n'est pas une perte de temps, c'est votre première thérapie. L'entraînement en résistance. Le muscle est un organe endocrine. Soulever des poids, solliciter vos grands groupes musculaires, oblige votre corps à maintenir un environnement hormonal anabolique. Le cardio est bon pour le cœur,
mais la force est bonne pour la virilité. La nutrition endothéliale. Arrêtez de saturer votre sang de sucre et de graisse trans qui créent un sang visqueux. Privilégiez les aliments riches en nitrates naturels, comme la betterave ou les légumes verts, qui sont les précurseurs de l'oxyde nitrique. La déconnexion mentale. Apprenez à basculer du mode sympathique au mode parasympathique. La respiration profonde, la méditation ou simplement le silence ne sont pas des gadgets ésotériques. Ce sont des outils physiologiques pour abaisser votre cortisol et autoriser la vasodilatation. Si vous voulez comprendre votre corps au-delà des apparences et des solutions de facilité, rejoignez cette communauté. La connaissance est votre meilleur allié. Conclusion, la lucidité est votre force. Nous arrivons au terme de cette réflexion. Ce que vous devez retenir, c'est que vos difficultés ne sont pas une fatalité liée à l'âge, mais le résultat d'une équation biologique complexe. L'erreur principale est de traiter l'érection comme un gadget indépendant du reste du corps. La compréhension clé est celle-ci. Votre fonction sexuelle est le reflet exact de votre santé globale. Si vous voulez retrouver de la vigueur, ne cherchez pas un interrupteur, cherchez à restaurer le terrain. Prenez soin de vos vaisseaux, respectez votre système nerveux et donnez à votre corps les raisons de croire qu'il est encore dans un environnement propice à la vie et à la transmission. Ne soyez pas le spectateur passif de votre déclin, soyez l'architecte de votre vitalité. Le corps humain est d'une résilience extraordinaire pour celui qui accepte enfin d'écouter ses lois. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle. Apprenez son langage.